Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance sentimentale pour voir un peu comment les choses évoluent dans votre vie. Donc là, on va partir sur un avenir proche, hein, donc on va dire dans les 6 mois ici, comment les choses évoluent dans votre aspect sentimental. Donc je vous ai préparé 3 choix ici avec des pierres minéraux, comme ça va vous permettre de vous aider à faire un choix, hein. Donc s'il y a une pierre qui vous parle, qui résonne plus avec vous. Donc là, on a le cristal de roche, hein, pour le tas numéro 1 ici. Et pour le choix numéro 2 ici, on a l'améthyste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour le choix numéro 3, on a le quartz rose. Donc voilà, on va faire un tirage où on va mettre les messages directement, on va tirer les cartes en même temps. Donc comme ça, voilà, ça permet d'avoir des messages bien plus clairs. Donc voilà, hein, donc je vous laisse faire votre choix et on va commencer ici avec le tas numéro 1. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec le cristal de roche, donc on va voir ici vos messages, donc au niveau sentimental, ce qui vient vers vous ici dans les 6 prochains mois, comment votre situation va évoluer. Donc on va commencer ici avec cet oracle. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, hein, étant donné qu'il y a plusieurs personnes. Donc, on va vraiment essayer, je vais essayer de donner plusieurs messages, histoire que ça résonne avec le plus de monde possible, hein. Donc, ici, pour le cas numéro 1, votre évolution dans l'aspect sentimental dans les 6 prochains mois. Ici, on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et derrière, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, on vous dit, il y a un travail à faire sur vous-même, un travail d'acceptation. C'est comme par exemple le fait de s'autocritiquer, de penser par exemple que vous n'êtes pas bien pour une personne, ou que les gens ne vont pas vous aimer, ou qu'on vous regarde pas, ou il y a une notion de crainte en fait, de ne pas être attirante en fait, ou attirant pour les autres. Vous voyez, donc par exemple, ben, si vous êtes célibataire depuis un moment, peut-être que vous dites que ben, les gens ne vous voient pas ou ne vous remarquent pas, ou que voilà, il y a cette notion de manque de, je ne veux pas dire un manque de confiance, mais il y a quelque chose ici qui génère un blocage. Et le fait que il y ait ce blocage-là, ben, naturellement, ça va créer une barrière qui va faire que oui, les autres ne vont pas forcément vous regarder parce que ben, cette barrière-là, c'est vous qui la générez à l'extérieur. Donc il y a un travail à faire sur vous, de vous accepter tel que vous êtes, hein, de vous aimer tel que vous êtes, hein. Et lorsqu'il y a cet amour qui est là, eh bien, vous allez attirer à vous des gens qui seront en capacité de résonner avec vos énergies, en fait. Vous allez attirer des gens, voilà, qui vont vibrer dans la même fréquence que vous, hein. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc vous êtes digne d'amour et vous êtes des gens vraiment très sensibles. Quand vous aimez une personne, vous ne faites pas semblant. C'est vraiment de l'amour pur, quoi, vous voyez. Il n'y a pas de fausseté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attirer votre âme sœur, finance et carrière. Et on a chimie. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ça, c'est pour les célibataires, hein. Donc, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, il y a une notion d'un travail sur vous d'abord, hein, vous voyez. Une fois que vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous enlevez ces barrières qui vous limitent, là, par contre, après, vous allez projeter dans l'univers le genre de personne que vous voulez avoir dans votre vie, le genre de mari, le genre de femme, le genre, quel père de famille vous aimeriez avoir, vous voyez. C'est vraiment en fait projeter des pensées positives ici dans votre monde extérieur pour pouvoir attirer cette personne. Une personne qui va vraiment résonner avec vous une fois que vous serez en accord vous-même avec vous-même.
Donc ici, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple, par exemple. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait des problèmes financiers ici qui vous divisent, entre guillemets, hein, vous voyez. Donc ça génère des problèmes. Peut-être que, ben voilà, le fait que votre autre soit ne travaille pas ou ne gagne pas assez, ou il y a des problèmes, il y a trop de dépenses, ou ce genre de situation. Donc ça peut générer des disputes, ça peut générer des incompréhensions. Donc ça vous déconnecte, vous, de votre relation. Du coup, peut-être que vous cherchez quelque chose, vous regardez du coup d'autres personnes à l'extérieur. Vous dites, ben, peut-être que si on se sépare, je trouverai quelqu'un qui sera en capacité de m'offrir plus dans ma vie. Donc effectivement, il y a vraiment ces problèmes-là hein, dans votre couple-là, dans l'aspect sentimental. Ça peut être vous qui avez des problèmes financiers et vous avez besoin de trouver quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, vous voyez. Et ici, on a, vous ressentez une forte attraction magnétique, chimie. Et pourtant, dans cette relation existante, là, donc pour ceux qui sont en couple, c'est une personne avec qui il y a une forte connexion. Il y a une très forte connexion, il y a de l'amour qui est là, il y a de l'attraction qui est là, mais voilà, il y a des problèmes ici qui génèrent, du coup, cette division qui éloigne, qui vous éloigne un peu, entre guillemets. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, entre guillemets, parce que c'est vrai que ben, s'il y a des solutions qui sont trouvées ici dans l'aspect financier, donc même au niveau professionnel hein, aussi, hein, pour certains ici, cela va permettre de vous reconnecter, de renforcer votre amour en fait avec ces deux personnes. Alors, ici on a cette carte qu'on va prendre. Alors, tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc, pour les célibataires, les choses vont évoluer ici dans votre vie au niveau sentimental. On va voir un peu les messages, ce qu'ils nous disent par rapport à ces mouvements ici. Alors ici, on a une autre personne perturbe la relation. Donc là, ça va être pour ceux qui sont en couple ou si par exemple il y a une séparation récente, il se pourrait effectivement que oui, il y a une personne ici qui perturbe cette relation. Il y a une personne qui est en jeu. Ça peut être ben, l'ex de votre compagne, compagnon. Peut-être que vous êtes séparés, mais que l'ex encore est là et joue en fait un rôle encore dans votre vie actuellement, vous voyez. Donc il y a vraiment une réelle personne. Donc au-delà des ex, ça peut être aussi un parent. Mais il y a quelqu'un, oui, qui perturbe votre relation actuellement ici pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, hein, ce message aussi peut être... oui, hein, par rapport à un ex, il y a dû avoir quelque chose qui a fait que, ben, est-ce que la personne a prononcé des mots assez durs qui sont restés ancrés en vous? Est-ce qu'il a dit, ben, tu trouveras jamais personne qui t'aimera comme moi, je t'ai aimé, mais tu verras, tu seras seule toute ta vie. Enfin, ce genre de mots, en fait, c'est comme une malédiction. Et si vous n'êtes pas assez fort pour contrer ça, hein, ça veut dire que dès lors où on vous dit ça, il faut tout de suite trouver des mots pour dire à l'autre, pour contrer en fait ce genre de malédiction. Mais si vous avez pris ça pour vous, en fait, eh bien, ça peut rester et du coup générer des blocages parce que inconsciemment, ces mots-là sont restés et vous allez réellement penser que ben, du coup, vous ne trouverez personne, vu que ça dure dans le temps où vous êtes célibataire depuis un temps, par exemple, pour ceux qui sont dans le cas là. Donc c'est pour ça que quand une personne vous lance des mots comme ça, il faut tout de suite trouver quelque chose à lui dire. Il faut lui renvoyer ces mots-là en lui disant ben, c'est toi qui trouveras jamais personne. Ou... En tout cas, voilà, faut pas prendre ça. Hein. Alors ici, on a quand même des changements assez positifs. Hein, donc dans les 6 mois à venir ici, hein, pour les célibataires par exemple, on vous dit tout bouge maintenant, vie en commun ici. On a déménagement, changement de ville. N'écoute pas les autres. Donc pour ceux qui sont célibataires ici, il y a bien quelque chose qui arrive ici dans votre vie. Il y a bien quelque chose qui arrive ici dans votre vie. Donc par exemple, si vous connaissez déjà quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un récemment, mais vous n'êtes pas encore installés ensemble, ici il y a bien un aménagement ensemble. Donc il y a déménagement. Hein. Donc pour certains, vous partez rejoindre cette personne. Et ici, n'écoutez pas les autres, c'est par rapport à certains, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un là prochainement ici, eh bien, on pourrait vous dire oui, mais cette personne n'est pas bon pour toi, mais cette personne est ci, cette personne est ça, j'ai entendu que, vous voyez, cette relation-là, c'est vous qui allez la vivre avec la personne. Donc certes, il y a certaines informations auxquelles il faut prêter attention, surtout si la personne, si les informations sont assez graves, il faut vérifier bien sûr hein, avant de vous lancer avec une personne. Mais n'écoute pas les autres, c'est tout ce que les autres peuvent générer, vous envoyer. Donc ça peut vous bloquer. Donc si vous écoutez les autres, en fait, vous êtes foutu. Ça veut dire que vous ne vous lancez dans rien. Par exemple, vous avez envie d'emménager avec la personne, vous demandez des conseils et la personne vous dit oui, mais tu devrais attendre, ah oui, mais c'est pas le bon moment, machin. C'est à vous de prendre la décision, ici on vous dit. C'est à vous de prendre cette décision parce que c'est votre vie.
Donc c'est pour ça hein, très important. Et pour ceux qui sont en couple ici, donc il se pourrait qu'il y ait un déménagement ici dans l'avenir. Et ça va peut-être que vous allez en parler d'ici dans les 6 mois. Partir dans une autre ville ou dans un autre pays ici pour certains. C'est pour ça qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement, les choses bougent ici. Alors, on va prendre des messages avec le tarot ici. Votre énergie principale ici, dans l'aspect sentimental, on a le pape qui nous parle de foi, de persévérance, de croire en vous, de croire en l'univers, de ne pas vous laisser abattre en fait, vous voyez. Et derrière, on a le soleil. Donc oui, vous allez avoir votre jour de gloire. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vivre une relation saine, une relation heureuse. Vous voyez, construire quelque chose de solide ici avec l'emménagement ensemble. On vous dit de garder espoir ici hein, avec le pape. Hein. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi ici prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. Donc ça veut dire que tous vos prières là, l'univers vous entend et vont faire en sorte à ce que vous rencontrez la personne qu'il vous faut ici pour vivre cette vie sentimentale que vous rêvez, que vous désirez. Et pour ceux qui sont en couple par exemple, si vous voulez une stabilité dans votre vie, que vos problèmes s'arrangent, il y a cette notion là que vos prières sont entendues. Donc oui, il y a bien des déménagements à prévoir hein, dans les 6 mois à venir ici. Hein. On a le 8 de coupe, on a le chevalier de coupe et on a le 10 d'épée. Alors on va rajouter des cartes supplémentaires, mais là ça va nous parler d'un ex, hein, comme on vous a dit, il y avait quelqu'un qui perturbait la relation. Mais c'est aussi couper les liens avec le passé pour certaines personnes ici, hein, par rapport à une personne qui est partie. Par rapport à votre ex hein, qui est parti, il faut couper le lien ici pour pouvoir attirer à vous en fait une personne ici, parce que là on a le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous tend la main, c'est quelqu'un qui vous amène une coupe remplie d'amour, c'est quelqu'un qui va vous donner des papillons dans le ventre, c'est quelqu'un qui va vraiment vous sentir en fait, qui va réveiller l'amour en vous en fait. Voyez, donc cette personne arrive ici parce qu'on est dans le présent là. Vous voyez, là c'est le passé. Et là dans le futur ici, vous voyez, on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin ici. C'est pour ça qu'on a dans le déménagement, changement ici, il y a un besoin de quitter en fait l'environnement par exemple où vous êtes actuellement pour partir sur quelque chose de nouveau. Mais il y a bien quelque chose qui prend fin ici. On a le 7 de coupe, on a le 9 de bâton et on a le 5 de denier. Alors là, vraiment, donc par rapport à ce passé-là, à cette personne qui est partie, c'est quelqu'un avec qui il y avait vraiment une affinité, il y avait de l'amour, vous y avez cru, vous y avez donné tout votre cœur, hein, et du coup, il y a une notion de déception quand même, hein, il y a une notion de déception, vous avez été déçu ici par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, il faut couper le lien. Ce lien-là, en fait, vous savez, la fille là, il y a une corde qui est attachée avec plein de coupes. Les coupes, c'est tous les souvenirs ici, tous les souvenirs que vous avez eus avec ces deux personnes. Vous voyez, ce qui fait que ça vous maintient encore à espérer vous voyez, même si cette personne, par exemple, pour certaines personnes, vous a fait du mal, eh bien, ça n'empêche quand même que ça réveille. Il y a des choses quand même qui sont restées. Voyez. Donc, il faut couper ce lien-là. Et dans l'instant présent, il y a une personne qui vient ici. Par contre, on vous dit oui, il y a une notion de protection. Il y a un besoin de vous protéger par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cette personne ici. Ici, on a le 5 de denier avec le 10 d'épée. Donc, on parlait là de problèmes. Pour ceux, pardon, qui avaient des problèmes financiers, parce que c'est vrai qu'on avait finance et carrière ici, le 10 vient clôturer en fait une période difficile ici, un lien avec votre aspect matériel et financier. C'est pour ça qu'aussi on a le déménagement, donc c'est par exemple vos projets, vu que voilà, ça va se terminer cette histoire-là de problèmes et tout ça pour vous permettre de pouvoir déménager, d'avoir les moyens du coup d'aller de l'avant et de construire quelque chose de solide ici. Mais là, ça peut être aussi d'ordre des inquiétudes aussi hein, pour certaines personnes. Donc, il ne faut pas ramener en fait des problèmes dans le futur ici. Hein. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette notion de fin. Parce que vos difficultés vont se terminer une fois que vous serez parti de cet endroit pour certaines personnes, une fois que vous aurez pris ce nouveau départ. Vous allez quitter ces difficultés pour pouvoir aller de l'avant et vivre cet amour.
On a la joie et le bonheur et derrière on a le cadeau qui va nous parler de mariage hein, pour certaines personnes. Peut-être que dans les 6 mois à venir ici, il y a une demande à mariage, il y a une célébration ici, que vous avez, que la personne de votre cœur vous a déjà demandé à mariage et vous allez célébrer cet événement. Mais c'est aussi recevoir un cadeau, une surprise hein, par rapport à vos prières là qui sont entendues. Hein. Il y a une notion de cadeau de l'univers ici, quelque chose qui va vous faire super plaisir, mais d'ordre sentimental. Hein. Et c'est vivre le bonheur hein, dans votre vie. Hein. Donc les difficultés vont petit à petit se terminer. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a une notion d'attente quand même. Ça veut dire que ça va prendre du temps un peu, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à clôturer en fait cette période compliquée de votre vie. Hein, pour ramener par la suite de la joie et du bonheur dans votre vie. On vous dit bien qu'il y a un mariage dans la relation à venir avec cet homme ici ou cette femme. Hein. Donc quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui a beaucoup à offrir. Donc, quelqu'un qui va réveiller l'amour qui est en vous, hein, les émotions, les sentiments. Donc, pas mal de choses quand même qui vont vous reconnecter un peu à cette énergie d'insouciance, vous voyez. C'est le fait de... C'est comme une grâce, en fait. Et vous allez vous rendre compte, en fait, voilà, de la chance que vous avez, du coup, hein, que malgré les difficultés passées, ben oui, il y a encore des possibilités. Oui, l'amour est là encore, en fait. Derrière, on a les ouvertures qui vont nous parler encore, on a la clé hein, d'aménagement, déménagement, donc construction de maison, l'achat, donc voilà, des opportunités vraiment qui vont vous permettre ici de construire quelque chose de vraiment solide, parce qu'on a la porte de la destinée, hein. Donc l'univers vous aide ici à aller vers votre destinée, à rencontrer une personne vraiment qui va vibrer dans les mêmes énergies que vous. Hein. Fécondité, on a le temps, je vous parlais du temps, hein. On a la maison, on a le choix ici avec le carrefour, la tranquillité et l'étranger. Et ben, ça vient tout confirmer ici, mes chéris, par rapport à ce voyage, à ce déplacement, au fait de vous déplacer, de partir de l'endroit où vous êtes hein, pour construire quelque chose de nouveau ailleurs. Donc là, on a la fécondité. Il se pourrait qu'avec la personne qui arrive ici dans votre vie, il y ait une grossesse, il y ait des enfants dans cette relation, si vous en voulez, bien sûr. Hein. Donc ici, on a le temps et la maison. Donc on vous dit que voilà, les choses vont prendre du temps petit à petit. Donc pas de précipitation, ne cherchez pas à vouloir construire tout de suite en fait. Prenez votre temps de bien connaître la personne et de construire petit à petit les choses avec le temps. Mais il y a bien encore une fois cette maison-là, on a l'étranger, donc il y a bien ce départ qui va se faire pour certains, donc que ce soit à l'étranger ou dans une autre ville. Voilà, mais il y a vraiment un besoin de quitter l'endroit où vous êtes pour certains, vraiment très important. Que vous soyez en couple ou célibataire actuellement, mais en tout cas voilà, il y a des changements là qui vont vraiment s'opérer. Et s'il y a un choix à faire par rapport à toute cette nouveauté, par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici, et c'est ça qui va être le plus difficile, c'est de faire ce choix-là de partir. Ce choix-là de partir, parce que comme je ne sais pas si vous avez des gens derrière vous, que ce soit au niveau amical, de la famille, des choses comme ça, donc ça va être un peu compliqué du coup pour vous. Mais c'est nécessaire parce qu'on a la tranquillité avec l'étranger. Donc c'est un endroit auquel vous pourrez construire plus facilement, où la chance se manifestera plus facilement ici. D'accord. Regardez, j'ai un bouton de paillette qui est tombé sur la carte du carrefour. Donc, on vous dit bien... Oups, une paillette. Donc oui, hein, il y a cette notion coup de chance où l'univers en fait va vous pousser. Voilà, c'est ça aussi. J'entends, ben, si vous n'arrivez pas à faire ce choix-là, ben, l'univers va vous pousser, va faire en sorte à ce que vous allez sur cette direction parce que c'est une direction qui sera propice pour vous. Étant donné que vous avez fait des prières pour avoir une vie meilleure, une prière pour avoir plus d'abondance dans votre vie, par exemple, par rapport à des difficultés financières, hein, ou par rapport à, ben, si vous n'avez pas de maison, si vous, voilà, par rapport à une stabilité générale, hein, ben, l'univers va vous pousser à aller vers un endroit ou une situation qui va vraiment vous permettre du coup de manifester vos désirs ici. D'accord, mais ça vient vraiment nous confirmer ces changements-là au niveau ben, par rapport au déménagement et le fait de changer de lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici au niveau sentimental dans les 6 mois à venir ici? On a l'évolution, l'espoir,
Waouh, les trois cartes les plus extraordinaires. Alors là, il n'y a pas mieux, hein. On vous dit que votre situation va évoluer. Gardez espoir, c'est la prière ici. Il y a une grande réussite qui vous attend dans le futur, hein. Donc, vous voyez, elles sont parfaitement alignées, hein. Donc, la situation du passé ici, tout ce qui s'est passé, donc ça va évoluer par rapport à vos problèmes. Ici, dans le présent, on vous dit de garder espoir, hein. Et pour le futur, vous avez cette réussite, hein. Donc, évolution par rapport à vos difficultés, hein, comme on a dit, hein. Gardez espoir ici et on a les commérages. Donc là, donc oui, hein, confirmation, donc évolution par rapport à vos difficultés. Gardez espoir ici, on a une notion de nouveauté parce que les enfants, c'est la naissance, c'est quelque chose de nouveau encore, hein, qui grandit. Donc ça peut aussi par rapport à l'aspect, ce qu'on avait la grossesse, hein, si vous voulez des enfants, on vous dit de garder espoir qu'il y aura des enfants dans cette relation ici, si vous en voulez bien sûr. Ou par rapport au fait que vous devez quitter un lieu où il y a des enfants, même s'ils sont grands, par exemple pour certains, mais voilà, que les choses vont s'améliorer quand même. Et si dans le futur, on a la réussite, et cette réussite-là va faire parler, on a les commérages, cette réussite va faire parler, c'est pour ça on avait aussi à un moment donné, n'écoutez pas les autres, vous voyez. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, gardez espoir ici, il y a un magnifique futur qui vous attend ici dans l'aspect sentimental, mes chéris. On va prendre un dernier message ici pour clôturer notre tirage avec ces belles énergies. On a ici la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ça nous ramène vraiment à cet amour de soi, de vous aimer infiniment, comme si vous étiez un trésor à préserver. Et vous verrez qu'une fois que vous serez dans ce niveau-là, et que la personne qui va venir dans votre vie va vous aimer au-delà en fait de cet amour-là. Parce que quand on s'autocritique, on s'auto-sabote soi-même et donc les autres aussi, on leur permet de nous auto-saboter parce qu'ils ressentent cette faille-là. Donc réveillez cet amour en vous, mes chéris. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Alors, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc ici, voilà, vraiment, c'est de te déconnecter des difficultés, de garder espoir, d'être dans une énergie positive. Et en fait, tes anges vont vraiment t'aider ici à guérir de ce qui te fait mal, à guérir de ces blessures, de cette personne qui est partie et à laisser des coupes vides en vous. Donc les choses vont évoluer ici et vous allez rentrer dans l'espace sacré d'amour. Donc c'est vraiment, vous allez sentir la différence, hein, entre maintenant, vous avez l'impression que ben, vous ne méritez pas l'amour. Et au moment où les choses vraiment vont s'ancrer, vous allez voir cette différence-là. Ici, on a la paix. Donc qu'importe où tu es, où que tu... Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à l'amour et la paix viendra. Encore une fois, on a eu 3 fois l'amour dans les 3 cartes là qu'on a lues, hein. Donc il y a bien quelque chose ici en lien avec l'aspect sentimental, votre amour propre, hein. Donc à travailler, hein, donc d'être en paix avec vous-même, hein, très important. Mais c'est aussi, hein, vous allez trouver cette paix-là, vous allez retrouver cette sérénité, hein, donc vraiment très très positif pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, au niveau sentimental dans les 6 mois à venir. Mais c'est vrai que vous, hein, on a cette notion aussi de temps au-delà des 6 mois aussi. Donc voilà, les choses vont se faire petit à petit, mais en tout cas, voilà, ça va se matérialiser ici. Je vous souhaite vraiment très 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 fort de rencontrer une belle personne pour les célibataires, hein, et pour ceux qui sont en couple, hein, donc si vous vous teniez à cette relation, que les choses évoluent favorablement pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de détails, plus de messages ici, donc vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec l'améthyste, donc la pierre de l'intuition par excellence. Alors ici, on va voir votre évolution dans l'aspect sentimental, donc dans les 6 mois à venir, ici, comment les choses vont évoluer. Que vous soyez célibataire ou en couple, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc c'est pour ça que je vais essayer de donner plusieurs messages, hein, pour avoir le plus grand nombre de messages possible pour tout le monde, hein. Donc votre énergie principale au niveau sentimental, on a laissé partir votre ex, ici. Laissez partir votre ex.
Donc pour s'il y a eu des séparations, ici on vous dit voilà, le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps ici de couper le lien ici avec cette personne qui vous bloque. Parce que ben, si vous gardez espoir que la personne revient ou revienne, hein, alors qu'en fait au final cette personne a déjà refait sa vie, et bien ça vous bloque, ça vous empêche vous d'aller de l'avant ici. Alors nouvel amour. Laissez vos amis vous aider ici. Alors, donc, on a aussi ici... Alors, avec le nouvel amour, on a l'engagement. Avec laissez partir votre ex, on a le flirt. Et ici, laissez vos amis vous aider, finances et carrière. Alors là, pour ceux où il y a eu une séparation récente, effectivement, est-ce que vous flirtez encore ici avec votre ex, hein? Donc, il y a cette notion, effectivement, de laisser partir cette relation s'il n'y a rien de constructif, en fait, pour l'avenir. Ou peut-être qu'il il y a cette séparation, mais que vous espérez, en fait, que cette personne revienne et que vous reconstruisez quelque chose de nouveau. Donc là, on a, pour vous permettre, en fait, avec cet nouvel amour, de rencontrer quelqu'un, quelqu'un de nouveau avec qui il peut y avoir un engagement. Parce que là, avec ces textes, peut-être qu'il n'y aura pas d'engagement, peut-être que voilà, le temps où vous devez être ensemble, ce temps-là est terminé. Donc il y a une notion de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau ici. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement avec cet nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc oui, mes chéris, hein, donc soit vous avez déjà rencontré cette personne ici, et dans ce cas-là, il y a encore quelque chose qui vous lie et vous flirtez encore avec votre ex. Dans ce cas-là, c'est pas top, mes chéris. Mais voilà, il y a un besoin de couper le lien ici pour vous permettre de partir sur quelque chose de plus solide ici. D'avoir un engagement plus fort par rapport à cette nouvelle personne qui est là. Ou cette nouvelle personne à venir si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Alors pour ceux qui sont en couple ici, donc laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et ici on a finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour ceux qui sont en couple par exemple, et si vous avez des difficultés actuellement ou si tout simplement vous avez des questionnements, vous posez des questions, des doutes, des choses comme ça, il se pourrait qu'il y ait une amie ici ou quelqu'un de confiance qui peut vous aider ici à y voir un peu plus clair. Mais on vous dit ici que pour certaines personnes ici, il se pourrait qu'une personne, une connaissance ici vous aide au niveau financier ici par rapport à une problématique, hein. Donc ça peut être par exemple, ben voilà, vous êtes seul ou vous n'avez pas les moyens. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider ici à pallier en fait par exemple des factures à payer ou un problème particulier ici. Mais il y a bien quelque chose ici, hein. Donc là, ça peut vraiment nous parler par contre pour les gens qui sont célibataires ou les gens qui sont séparés récemment aussi, hein. Donc, engagement ici, un engagement à venir dans les 6 mois à venir, nouvel amour. Mais par contre, voilà, on coupe les liens ici avec l'ex. Et n'hésitez pas, voilà, si vous vous sentez égaré, si vous vous sentez perdu, si vous avez vraiment des réels problèmes ici, de vraiment solliciter l'aide ici, hein, de personnes de confiance, on vous dit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Éloigne-toi. Qui vient avec laissez partir votre ex. Ouh là là, mes chéris, le message est fort, hein. Il y a vraiment un réel besoin ici de couper le lien ici avec votre passé. De vous éloigner de cette personne qui ne vous aide pas, qui ne... et là, on a, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, la personne avec qui il y a eu la séparation, hein. La personne avec qui vous pensez qu'il y a une possibilité, hein. Personne divorcée. Nouvelle rencontre proche, hein. Donc, tout est aligné ici. Là, on a un nouvel amour, donc c'est une personne qui est divorcée, donc ça veut dire que c'est une personne qui a été en couple déjà, donc il y a eu un divorce. Donc du coup, ben, cette personne, voilà, hein, donc il y a des ex derrière, mais bon, après, ça va. Là, on a une nouvelle rencontre proche, donc c'est avec l'engagement, vous voyez. Donc il y a bien une rencontre qui arrive ici, nouvel amour, nouvel amour. Et c'est une personne, voilà, qui a été mariée, mais qui est divorcée, hein. Ou peut-être qu'il y a un divorce en cours ici, par rapport à cette personne.
Et là, on a éloigne-toi, changement positif dans une relation existante. Donc, pour certaines personnes ici, soit vous êtes déjà dans une nouvelle rencontre ici, et on vous dit par contre de vous éloigner ici de votre ex, pour permettre à cette relation qu'il y ait un engagement, quelque chose de solide dans l'avenir ici. Rencontre par un moyen de télécommunication ici. N'écoute pas les autres. Donc là, par rapport à cette personne, cette nouvelle rencontre ici qui est à venir, il se pourrait que voilà, ça soit, vous vous êtes rencontrés via les réseaux, via un site de rencontre, mais c'est vrai que voilà, ça va nous parler vraiment beaucoup des réseaux ici. Vous voyez, vous avez laissé un commentaire, cette personne a répondu et là tout de suite après c'est parti. Vous voyez, la discussion s'est enclenchée et puis voilà. Mais c'est aussi avec une personne avec qui vous communiquez via les réseaux pour le moment par exemple. Vous voyez. Et là, on vous dit n'écoutez pas les autres. On vous dit vraiment ici, c'est très important de vous écouter vous, d'écouter votre intuition, de ne pas vous baser en fait sur ce que peuvent penser les autres par rapport à cette personne qui arrive. Ça peut être par exemple par rapport à cette personne, soit qui est en instance de divorce, et du coup, il y a des gens qui vont vous dire, ben voilà, c'est pas le moment, machin, ou fais attention sur les réseaux, c'est pas évident. Vous voyez, bien sûr qu'il faut faire attention, hein, je le dis toujours, c'est très important de faire attention, parce que tant qu'on connaît pas la personne, il faut pas se lancer comme ça aveuglement. Hein. Mais c'est vrai que là, on vous dit vraiment au final de vous écouter, d'écouter votre intuition pour prendre vos décisions, vos propres décisions. Alors, pour nos chers, pour ceux qui sont en couple, donc changement positif dans une relation existante ici. Mais effectivement, pour ceux qui sont en couple, est-ce qu'il y a un ex ici qui perturbe la relation, où vous avez encore des sentiments, où cette personne vient éveiller les sentiments que vous avez avant aussi? On peut avoir ce genre de message. Hein. Et on vous dit bien par rapport à ces textes qui vient vous promettre mondes et merveilles que ce n'est pas votre âme sœur. C'est pas la personne avec qui vous allez avoir quelque chose à long terme. Alors, on va voir ici avec le tarot ce que ça nous dit par rapport à l'aspect sentimental dans les 6 mois à venir. Ici, on a la tour. La tour, c'est clôturer. La tour, c'est quelque chose qui vient tout bouleverser dans votre vie. Hein. Un bouleversement. Mais c'est aussi comme si l'univers vient mettre un terme ici à une situation qui ne vous est pas avantageux. Mais ça peut nous parler aussi de votre passé, ça veut dire que de la douleur que vous avez pu ressentir, de la souffrance que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale, la trahison, quelqu'un qui vous a rabaissé manipulateur, comment on appelle ça? Les manipulateurs narcissiques, vous voyez? Donc, d'une personne qui a vraiment chamboulé votre monde intérieur. Et donc, c'est comme si, voilà, il y a tout à reconstruire, du coup. Et c'est pour ça que malgré tout, il y a quand même un lien ici qui vous rattache au passé. Parce que l'emprise a été énorme, hein, vous voyez. Et là, on a le roi de denier hein, qui va nous parler de la prochaine rencontre ici. Cette personne, c'est une personne qui a une situation stable. C'est une personne qui a les moyens de vous offrir ici une stabilité dans votre vie. Hein. C'est pour ça qu'on a l'engagement, les changements positifs ici. Hein. Donc quelqu'un de stable, vraiment de quelqu'un de sérieux, qui va vous élever en fait. Ici même, il y a cette notion matérielle quand même qui est là. Hein. Donc un homme qui a un grand poste, ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a son propre entreprise. Quelqu'un en tout cas qui a la main, qui attire facilement l'abondance ici. Vous voyez, et donc cette union va permettre d'attirer plus de richesse dans votre vie par exemple. Ici on a le 10 de denier. Waouh, on a le 9 de denier. On parlait de richesse, hein, d'abondance ici. Hein. C'est les deux cartes. L'accomplissement ici avec le 10 de denier. C'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Hein. Et ici, on a le 9 de denier, c'est la récolte. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Hein. Les fruits de tous les efforts que vous avez pu, toutes les difficultés que vous avez pu avoir auparavant. Vous voyez, donc une union en fait pleine d'abondance, pleine de prospérité, pleine de joie. En fait, ça peut être des enfants, ça peut être, vous voyez, une énergie positive, créer quelque chose ensemble, mais il y a une notion de récolter ici. Regardez, on a l'impératrice, mais alors c'est magnifique votre tirage. Waouh, la tempérance. Et waouh, princesse de denier. Beaucoup de richesse, en tout cas dans cette nouvelle relation à venir. Donc,
On a l'énergie de l'impératrice, encore une fois, on parlait d'abondance, de prospérité. Le roi de denier, la stabilité. C'est un homme qui a les moyens, c'est un homme qui va vous élever, c'est un homme avec qui vous allez construire quelque chose ensemble. Et même si au départ vous rencontrez cette personne et que au départ il n'a pas grand-chose, hein, parce que il y a un divorce derrière, l'autre lui a un peu pris une grande partie de ses richesses, mais derrière il va quand même vous aider à construire quelque chose. Vous allez construire quelque chose de solide. Et là avec la tour, avec cet éclair qui vient casser, c'est comme si l'univers interagit ici, agit en fait pour vous permettre de vous aligner sur votre destinée ici. On a la tempérance et l'équilibre. Vous voyez, vous allez réussir à trouver cet équilibre ici dans votre vie. Réussir à trouver cette joie de vivre, cette sérénité, cette paix intérieure dans cette relation. Et pour ceux qui sont en couple, tout simplement, hein, donc en dehors des ex et tout ça, il y a cette notion aussi de pouvoir trouver un équilibre ici dans votre vie. La tour, c'est aussi mettre fin par rapport à quelqu'un, oui, hein, qui peut perturber la relation ici, hein, par rapport à un ex ou une tierce personne, hein, tout simplement en dehors de l'ex, hein, et pour vous permettre en fait de vous réaligner ici dans une vie plus sereine, plus saine. En tout cas, l'impératrice, elle manifeste la richesse, l'abondance, la prospérité, c'est aussi la fécondité, donc grossesse, donc les enfants aussi, mais la stabilité, hein. Et comme je vous ai dit, cette personne, je parlais d'un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein, cette personne va vous élever, en fait, dans votre vie. On va vous voir, on va vous remarquer, vous voyez. Mais c'est pas non plus, genre, on va vous remarquer euh, négativement, mais disons que tellement vous étiez dans une énergie basse, et bien là, cette personne vous élève, et bien tout de suite, ça attire les regards. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a n'écoutez pas les autres aussi. Vous voyez, ça va attirer les regards, les gens vont porter des jugements pour essayer un peu de vous détourner, vous voyez, de ce bonheur, de ces récoltes, de ces richesses ici. Et il y a une notion d'entreprise aussi pour certains, hein. Si vous, il se pourrait qu'avec cette personne, vous travaillez ensemble pour créer quelque chose, hein, ou cette personne va vous aider ici à créer votre entreprise ici. En tout cas, il y a une notion de compter de l'argent aussi pour certains par rapport à votre métier. Si vous êtes comptable, tout ce qui est d'ordre financier, banquier et tout, il y a une notion de récolte. Vous allez avoir du monde ici. Vous allez récolter beaucoup de finances dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la loi. Donc la loi va être dans cet aspect-là, donc avec cette personne divorcée, hein. Donc je vous ai dit que peut-être que le divorce n'est pas encore fait, donc du coup voilà, mais il y a une notion de divorce ici. Est-ce que c'est vous qui voulez divorcer du coup pour aller vers avec une nouvelle personne aussi? On a l'évolution par rapport à l'instabilité ici. Le miroir magnétique, c'est vous. On a l'ouverture avec la loi ici. Et on a le voyage. Magnifique, mes chéris. Et derrière, on a le compromis, donc négociation, conciliation, association ici. Donc, soit vous travaillez en commun, ou ça peut être par rapport à ce divorce-là qui va se faire. Peut-être que ça prend du temps parce qu'il y a une instabilité. Peut-être que ça prend du temps parce que, ben voilà, il y a toujours le lien avec l'ex, donc il vient perturber un peu. Mais on vous dit bien qu'il y a une évolution par rapport à cette situation ici, hein. Et ici, il y a des ouvertures, donc vous allez emménager avec la personne ici pour ceux qui vont rencontrer la personne. Il y a vraiment des grandes choses. Et puis je vois, en fait, voilà, vous allez beaucoup voyager avec cette personne. Vous allez beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui va vous amener, voilà, c'est quelqu'un qui a les moyens donc de voyager, de découvrir le monde, de découvrir plein de choses. Mais par rapport aussi à l'aspect professionnel, ça va vous faire voyager en fait. Vous allez beaucoup voyager, peut-être aller pour aller chercher de la marchandise, pour aller chercher des associés, pour voyer, mais en tout cas, voilà, il y a des ouvertures ici dans le futur par rapport à cette relation, à cette personne ici. Donc, aménagement ensemble, hein. Et pour d'autres, donc s'il y a eu des problèmes d'ordre juridique ici avec votre ex, hein, ou tout simplement actuellement par rapport à votre situation, hein, donc il y a bien une évolution, hein, par rapport à ça. Parce qu'on a l'ouverture ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc, le miroir magnétique, c'est vous, hein. Donc, vous allez attirer à vous, en fait, plein de choses, plein de bénédictions. Et surtout, rester positif, c'est très important. On a la sérénité. C'est aussi le soleil, hein. On a des énergies jeunes ici, beaucoup avec les deniers, on n'avait que des énergies dorées. Vous voyez, donc vous allez changer vous allez augmenter votre fréquence. C'est comme si, ben, vous savez, vous étiez dans une énergie, supposons votre énergie était un peu grise, votre aura, vous voyez, parce que tout dépend, hein, selon vos pensées, si vous ruminez du négatif, ben, la couleur de l'aura peut changer, hein. Il y a une couleur plus dominante que d'autres, et là, en fait, vous allez être dans une énergie dorée. Une énergie, en fait, où vous allez attirer plus d'abondance, de belles choses dans votre vie. Et n'oubliez pas que l'abondance, elle n'est pas que matérielle, mais c'est une notion de réussite globalement, généralement. Donc, patience. Donc, femme ici. On a la créativité, donc projet, je vous parlais, donc évolution, élévation. On a eu 2 fois l'élévation ici, hein. Donc, on vous dit de patienter un peu par rapport à cette personne, hein, donc par rapport à la notion de d'ex. Il y a des choses à régler ici, vous voyez. Donc, soyez serein, les choses vont évoluer, on vous dit. Vous allez être dans une élévation. Cette personne va vous élever, hein, je vous ai parlé. Ici, il y a un projet ici créatif, donc soit c'est vous qui créez quelque chose, ou voilà, mais en tout cas, ici, ça va évoluer, donc votre projet va avoir un grand succès ici. Donc, sérénité par rapport à cette femme ici, hein. Donc, si vous êtes une femme, donc ça peut concerner, ben, voilà, si vous prenez l'un ou l'autre, si vous êtes un homme ou une femme, hein. En tout cas, ici, il y a des commérages, donc par rapport à une femme aussi pour certains ici. Parce qu'on n'avait pas aussi commérage tout à l'heure aussi. N'écoutez pas les autres, on avait aussi, voilà, c'est ça. N'écoutez pas les autres. Donc il y a des gens ici qui vont parler, qui vont essayer de vous désorienter, de vous détourner un peu, voyez. Mais on vous dit, voilà, ne calculez pas ces énergies-là. Écoutez-vous, écoutez votre intuition ici et vous allez avancer dans votre vie. Les choses vont évoluer et s'améliorer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, voilà, il y a aussi pour certains, il va falloir que vous soyez patient avec cette personne. Parce que par rapport au divorce qu'il y a eu, c'est vrai que voilà, c'est pas facile. Donc il y a encore le contact avec l'ex. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, de ne pas générer des disputes aussi. Vous voyez? D'éviter les disputes. Parce que ça, c'est pas bon, ça ramène des énergies négatives. Vous voyez? Donc, privilégiez votre sérénité, votre bien-être et la patience. La patience amène toujours à quelque chose de plus grand quand on est patient. Alors, et aussi la patience permet aussi de manifester plus facilement parce que quand on est dans l'impatience et qu'on veut qu'absolument tout se fasse tout de suite, eh bien on crée des blocages aussi. Énergétiquement, on crée des blocages et ça va encore plus prendre du temps. Alors, ici, on a la protection. Donc, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, on te dit, tes anges gardiens sont là pour te protéger. Tu n'as pas de peur ni de crainte à avoir dans ta vie par rapport à aussi la tour, hein, donc quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, des difficultés, des problèmes ici. On te dit que tu es protégé contre toute personne ici qui chercherait ici à bloquer, à générer des problèmes ici. Donc tu es protégé par rapport à ça. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qu'il ne faut qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création, mes chéris. Donc on t'invite ici à être dans l'instant présent, de vivre, d'apprécier tout ce que tu as, tout ce que l'univers t'apporte ici dans ta vie pour permettre d'attirer plus de merveilles dans ta vie ici. Mais vous êtes connecté aussi, il y a une très forte intuition ici pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez-vous. Il y a un lien ici qui te relie en fait au monde céleste, hein. Donc peut-être que voilà, hein, vous êtes un être de lumière, une starseed, un ange terrestre, parce qu'on avait aussi la tempérance, cette petite ange qui est là, qui essaie de trouver un équilibre dans sa vie, qui essaie de trouver une vie stable dans ce chaos, hein, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui vous relie au monde céleste ici. Et en tout cas, ils sont là pour veiller sur vous, pour vous permettre d'accueillir, en fait, d'attirer à vous plein de merveilles, des choses qui vont vous faire plaisir. Et n'oublie pas aussi, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, il y a quelque chose là en vous, en fait, qu'il faut manifester. Peut-être travailler aussi au niveau de vos dons psychiques aussi. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme.
Ah oui, il y avait un point ici. Alors, ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour et l'amour. Donc oui, hein, il y a bien quelque chose qui vous connecte au cœur de l'amour universel. Vous voyez, c'est pour ça que je dis peut-être vous êtes un ange terrestre, un être de lumière, il y a une sensibilité en vous, donc ce qui fait que ben, tout vous bouleverse, tout vous touche, tout vous irrite. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une notion de trouver un équilibre ici dans votre vie et vous connecter à l'instant présent. En tout cas, voilà, il y a des belles choses qui arrivent ici dans votre aspect sentimental, donc dans les 6 mois à venir, voire un peu plus. Mais en tout cas, petit à petit, les choses vont s'arranger. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée pour plus de détails, plus de messages, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à liker si ça résonne avec vous, hein. Donc voilà mes chéris, et je vous dis à très vite. On choisit le tas numéro 3 ici avec le quartz rose, hein, donc qui va vraiment travailler sur le chakra du cœur pour un peu apaiser en fait les inquiétudes, des blessures du cœur, hein. Donc c'est une pierre vraiment qui est super hein, à méditer avec, hein. Donc vraiment ça vous connecte aussi à l'amour, à l'amour universel, à l'amour de soi aussi, hein. Donc quand vous avez des problèmes de cœur par exemple, prenez le quartz rose, vous le posez sur votre chakra du cœur, ça permet d'apaiser les inquiétudes. Alors ici, on va voir dans les 6 mois à venir comment évolue votre situation sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc je vais donner plusieurs messages, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous, donc très important. Alors message principal, on a attiré votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ici. Donc on vous dit que oui, il y a une notion de garder espoir, hein, de projeter des pensées positives et de prier ici. Mais c'est aussi si vous êtes déjà dans la prière, hein, il y a une notion que vous allez attirer à vous votre âme sœur ici. C'est toutes vos prières, toutes les affirmations que vous avez eues ici vont vous permettre vraiment de manifester ici un amour sincère avec qui il y a un lien très 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 fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Codépendance, finance et carrière, c'est sorti 3 fois sur les 4, sur les 3 choix. Amour véritable, faites un effort, pardonner et apprendre. Alors, on va essayer de mettre les cartes visibles. Alors ici, on a les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ici, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, on vous dit vraiment pour les célibataires, par exemple, il y a bien une personne qui arrive ici. Donc ça va, quand on parle d'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir un lien très 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 fort. Par contre, oui, on va éviter tout ce qui est dépendance affective, hein. Peut-être que ben, voilà, il y a cette notion où c'est pour ça qu'on a le chakra du cœur hein, qui correspond parfaitement à ça. C'est vous avez l'impression que vous allez vous dépendre de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il faut travailler ça pour vraiment vous avoir une énergie propre à vous-même. Ouais, donc vous allez aimer la personne va vous aimer, mais il ne faut pas que vous soyez dépendant de la personne. C'est très important. Et donc, on vous dit bien que c'est un amour véritable. Donc, cette personne, bien sûr, aura de l'amour pour vous, hein, donc vous aussi. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans un piège de dépendance affective très important. Même si, par exemple, vous avez eu des failles dans le passé, on va voir avec le tarot tout à l'heure. Donc, ce qui fait que ben, vous avez constamment besoin d'être avec quelqu'un. Vous voyez, par exemple, ben, vous vous séparez avec une personne, et ben, tout de suite, vous voulez vous remettre avec quelqu'un parce qu'il il y a cette notion d'être toujours avec une personne, parce qu'il y a un manque en vous déjà. Vous voyez? Donc, si vous êtes en couple ici, hein, donc, qui va nous parler ici par rapport à cette personne, est-ce qu'il y a une dépendance affective avec cette personne qui fait que ben, même quand il y a un problème, et ben, vous pardonnez, vous pardonnez, vous pardonnez ici à chaque fois et du coup en oubliant du coup vos propres sentiments et vos émotions ici. Donc faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc encore une fois par rapport à cette dépendance là, vous voyez, il y a un travail à faire là-dessus, mais par rapport à votre amour propre. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à votre amour propre.
Et ici, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc là, donc la carte est sortie pour les trois tas, hein. Donc ça, je pense, c'est pour ceux qui regardent les trois tas. Donc pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc par rapport à des difficultés qu'il y a pu avoir ici dans votre passé, hein, par rapport à une relation actuelle, par exemple, il y a une notion ici de pardonner. Pardonner à l'autre par rapport à des problèmes qui a pu générer cette personne ici. Voyez, pardonner et apprendre de cette situation. Et même si par exemple ça parle d'un ex ici qui vous a dépouillé pour certaines personnes ici, qui vous a pris quelque chose, et bien là, le fait de pardonner, vous coupez le lien avec cette personne, ce qui vous permet du coup d'avoir une relation ici où il y a une notion d'amour véritable, où vous vivez complètement dans la relation sans qu'il y ait une notion de dépendance, et même dans l'aspect matériel. Vous ne devez pas être dépendant d'une personne. Alors, pour nos chers célibataires, hein, donc pour les chers célibataires, il y a bien une personne qui arrive ici, mais il y aura un besoin de faire un travail du passé ici, par rapport à des relations passées. Vraiment, c'est très important de couper les liens et pour pouvoir vraiment vivre quelque chose de plus sincère, de plus vrai, vous voyez, par rapport au futur. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Personne divorcée. Donc, la carte elle était sortie pour le cas numéro 2 aussi. Mais ça peut être vous, hein, par rapport à un divorce. Vous étiez avec une personne avec qui il y avait une dépendance affective, vous voyez. Donc, les choses n'étaient pas vraiment comme vous voulez. Mais bon, du coup, vous restez parce que ben, c'est comme si vous n'avez pas le choix, vous voyez. Donc là, derrière, on a rupture. Donc, il y a eu une séparation ici hein, qui a généré en vous des dépendances. Vous voyez, des dépendances qui sont restées. Homme, femme brune. Tout bouge maintenant. Libre arbitre, relation discrète et secrète. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est vrai que les messages se relient un peu. Donc, pour ceux qui ont eu une relation, parce qu'on a la rupture ici, hein, donc il y a eu une rupture, soit assez récent ici, parce qu'on a 2 mois, donc soit c'était il y a 2 mois, soit c'était voilà, il y a plus de temps que ça, ou c'est récent, donc parce que c'est pour ça qu'on a la rupture encore ici. Donc il y a quelque chose là qui a fracassé un peu votre esprit. Vous voyez, et donc du coup, ben, pour pouvoir rencontrer une personne ici dans le futur, pour pouvoir avoir quelque chose de plus solide, on vous dit vraiment ouais, de faire ce travail-là, de laisser le passé au passé. Et vous allez rencontrer une personne ici, une personne brune. Donc ça peut être quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est brune, quelqu'un qui est d'une autre ethnie, mais vraiment qui est foncé, vous voyez. Donc la personne qui arrive ici vers vous. Donc si vous êtes blanche et que ça va être quelqu'un de couleur, ou tout simplement une personne qui a des cheveux bruns, hein, vous voyez par exemple. Mais cette personne arrive ici dans votre vie. Et c'est pour ça que cette personne, effectivement, c'est une personne aussi qui a été, il y a eu une séparation, vous voyez. Donc du coup, vous allez vivre un peu une relation au départ, vous allez vous raconter un peu vos soucis, et c'est ça aussi qui peut aussi vous unir, hein. Donc très important ici. Donc libre arbitre, vous avez le choix, on vous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix d'accepter cette personne, mais c'est aussi là, par rapport à votre évolution dans le futur, vous avez le choix de revenir en arrière ici, par rapport à la personne avec qui il y a eu cette séparation, cette rupture, ou de choisir d'aller de l'avant ici, de prendre l'autre chemin pour aller de l'avant. Et dans ce cas-là, si vous choisissez ce chemin pour aller vers l'avant, ben vous allez rencontrer une personne ici. On vous dit relation discrète et secrète. Au départ, quand vous rencontrez une personne, c'est pas la peine de l'ébruiter partout, voyez. Donc le temps que cette relation soit se solidifie, vous voyez, qu'il y a un ancrage assez important. Donc ton âme sœur n'est pas prêt. Donc là, on peut avoir cette notion de cette personne que vous allez rencontrer n'est pas prêt à un engagement. Par exemple, que vous vous installez ensemble, par exemple, vous voyez. Donc il y aura une notion de temps, de prendre le temps, de bien vous connaître, de faire le travail sur les ruptures hein, qui sont passées ici. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette notion-là. Cette personne n'est pas prête à un engagement solide. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire tout simplement qu'il faut vous accorder du temps. Il faut vous accorder du temps ici.
Et pour ceux qui sont en couple, donc cette personne n'est pas prise, ça peut-être ben, actuellement si vous avez des problèmes, parce qu'on avait des problèmes financiers ici, il y a une notion de pardonner. Est-ce que, voilà, il y a une notion de pardon ici. Et s'il y a une personne qui vous a quitté par rapport à la rupture et que vous voulez revenir ensemble, on vous dit que cette personne n'est pas encore prête. Donc tout bouge maintenant, les choses vont changer par contre, les choses vont changer à un moment donné, les choses vont tourner. Donc vous voyez vraiment par rapport à votre situation. On va prendre le tarot pour avoir un peu plus de messages et d'informations ici. Alors, énergie principale par rapport à votre aspect sentimental, on a la princesse de coupe. Lâcher prise et vivre l'instant présent. Et il y a une notion de sensibilité, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, avec la dépendance affective, vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, quelqu'un de très sensible, très connecté aux émotions, à l'émotionnel, donc ce qui fait que tout vous touche, tout vous émeut et tout vous blesse à la fois, donc vous pouvez ressentir les choses vraiment profondément. Donc ce qui peut vous perturber dans votre vie, hein, même sentimentale. Hein. Ici on a le 6 de denier, on a le 7 de coupe, hein. On a le 2 d'épée, le 7 de bâton et le chevalier de coupe. Donc, mes chéris, donc, encore une fois, vous voyez, hein, relation discrète ici avec la protection. Donc, ça veut dire que là, on vous dit bien, hein, donc, si vous rencontrez une personne ici dans le futur, il ne faut pas que vous exposez votre vie, il ne faut pas que vous exposez trop vos problèmes. Et c'est pareil ici avec le 2 d'épée, c'est vos problèmes, c'est vos disputes, c'est ce qui ne va pas dans votre couple. Vous voyez, par exemple, dans le passé, est-ce que c'était comme ça ou actuellement c'est comme ça? Est-ce que vous parlez facilement aux autres de vos problèmes? Donc il y a une notion de protection par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent vous projeter des pensées négatives et qui peuvent vous prendre comme votre vie comme une fatalité. Vous voyez, donc votre vie est un échec, une fatalité, et ça ne vous aide pas non plus. Donc il y a bien une personne qui arrive ici avec le chevalier de coupe, hein, vous allez avoir une nouvelle rencontre ici. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quand même pas mal d'opportunités ici pour vous, hein, donc de créer quelque chose de nouveau, de créer de possibilités, donc une personne qui va vous faire rêver, qui a plein de projets aussi. On a le 7 ici, 7 coupes, donc plusieurs opportunités ici. Mais aussi, hein, vous vous envolez, vous allez sentir la différence, en fait, tu vois, dans cette nouvelle amour. Mais par contre, il y a cette sensibilité qui est là quand même avec des choses à travailler ensemble, des blocages à travailler ensemble. Donc évitez au maximum les disputes et puis même s'il y en a, parce que ça arrive dans les couples, eh bien n'évoquez pas ces problèmes-là à l'extérieur. Gardez les choses pour vous. Le 6 de denier, ça va nous parler de quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très généreuse. Hein. Vous donnez sans compter. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de dépendance. Vous donnez sans compter, vous donnez trop de vos énergies, vous voyez. Et du coup, des fois, ça peut se retourner contre vous. Alors, on va rajouter juste une carte ici, ici et ici. Et oui, on a la tour. Chevalier d'épée. Et on a le 8 de coupe. Vous voyez, on est encore beaucoup dans l'émotionnel, dans le sentimental. Donc là, la tour, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un, vous avez tellement donné de votre nature, de votre énergie, que du coup, ici, il y a eu beaucoup de déceptions. Vous voyez, il y a eu beaucoup de déceptions, donc la rupture a été douloureuse. Donc il y avait des enfants, donc du coup ce qui a fait que ben, du coup vous êtes retrouvés avec les enfants à gérer, donc ça n'a pas été facile aussi. Hein. Donc, mais beaucoup de déceptions ici dans le passé. Hein. Et là, dans l'instant présent, ici, il y a une notion de rapidité, donc les choses vont évoluer, ta situation va évoluer, mais il faut aussi travailler sur votre sensibilité pour vous renforcer, pour avoir plus de force en fait, vous voyez, pour vous imposer aussi. Il faut vous imposer dans la relation. C'est pas, il ne faut pas qu'on vous domine, mais c'est à vous de dominer la relation. Donc sinon, ben, vous risquez de toujours voilà, subir, subir, subir. Et ici, on a le 8 de coupe, hein, vous voyez, avec les coupes encore, on a le 7 et le 8 de coupe ici. Hein, donc vous avez tellement de choses à donner, tellement de choses à offrir. Et c'est vrai qu'au final, à chaque fois, vous êtes déçus. Donc il faut que vous vous connectez à votre force intérieure pour ne permettre à personne en fait de générer en fait ce genre de situation ici.
Et on vous dit aussi, par exemple, s'il y a des difficultés dans votre relation, eh bien, ne laissez pas tout tomber, en fait, ne laissez pas tout tomber et laissez partir cette personne. Parce que là, on a, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, même s'il y a quelques conflits, on vous dit dans le futur ici, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Peut-être que la personne va s'éloigner un peu, va prendre des distances à un moment donné, mais il y a quand même ce retour qui va se faire. Mais il y a un besoin de vous protéger, de protéger chaque relation que vous allez avoir. Et ça va nous dire aussi pour certaines personnes, peut-être que dans le passé ici, est-ce que vous avez eu à chaque fois, quand à chaque fois vous avez une relation, ça ne fonctionne pas, la personne finit par partir, vous voyez, vous vous donnez à fond, vous donnez tout, et puis la personne finit toujours par partir, voyez. Parce qu'il y a quelque chose là qui est fractionné, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est déréglé là dans vos énergies. Mais il y a bien une rencontre ici à venir, dans les 6 mois là. Mais ça risque d'être un peu chaud quand même malgré tout parce que ben, cette personne, voilà, par rapport à son passé, ça va pas être facile, hein, ça peut être vous aussi, hein, par rapport à votre passé ici, il y a des blocages. Hein. On a la tranquillité, le bien-être, trouver un équilibre ici dans votre vie, mais c'est travailler aussi, vous voyez, la personne qui est en méditation, qui se connecte à sa force intérieure ici. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là, c'est très important, pour ne dépendre de personne, pour vous réaffirmer, affirmer votre énergie féminine ou masculine. Effectivement, ouais, ça peut aussi vraiment nous parler d'un déséquilibre énergétique aussi pour certaines personnes. Et ici, on a le retour, hein. Donc le retour d'une personne. Donc ça peut être un ex, encore une fois. D'accord? Ça peut être une personne qui est là, par exemple, vous rencontrez une personne, par exemple, et cette personne choisit de prendre ses distances un peu. Parce que ben, la personne n'est pas prête à s'engager, qu'il y a trop de pression, des choses comme ça. Mais la personne reviendra. Donc c'est pour ça qu'il faut vous laisser le temps aussi. On a la victoire ici. Et on a les enfants. C'est vrai que le 7 aussi va nous amener à cet aspect d'enfant. On a la loi, on a la femme et on a l'amour. Donc oui, hein, vous allez avoir une belle évolution dans votre situation actuelle. Hein. Donc même si vous êtes en couple, par exemple, vous allez réussir à trouver cet équilibre dans votre vie sentimentale. Et si il y a des enfants aussi dans cette relation, donc soit vous avez déjà des enfants avec la personne existante pour ceux qui sont en couple ici, et donc les choses vont s'améliorer dans cette relation. Ou si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ici, et si vous avez des enfants, par exemple, cette personne va apprécier, aimer vos enfants, les accepter, hein, c'est très important. Ou sinon, ben, il y a des enfants dans cette relation aussi. Vous voyez, il y a des enfants dans cette relation. Ici, on a la loi, on avait le divorce aussi, hein, donc victoire ici. Donc, il y a une notion aussi de gagner aussi, que ce soit un procès, quelque chose ici en lien avec les enfants, une pension alimentaire. On avait vu aussi le divorce, vous voyez, avec une personne ici. Mais en tout cas, vous allez réussir, vous allez gagner. Vous allez réussir à trouver cette sérénité dans votre vie. Ici, on a le jeune homme et on a la grossesse. Donc, comme on vous a dit, je vous ai dit, hein, donc il y a un enfant ou des enfants dans cette relation. Il y aura aussi. Hop là. On va prendre celle-ci. Ouais, derrière, on a la trahison. Donc, vous avez eu beaucoup de trahison. Une personne ici qui vous a blessé. Mais ça peut être aussi par rapport, comme je vous ai dit, pour certains ici, les relations qui ne fonctionnent pas à chaque fois. Ben, les personnes partent sans que vous sachiez pourquoi des fois. Vous voyez, vous allez culpabiliser en pensant que c'est le problème, c'est vous. Alors qu'en fait, voilà, ça peut venir de l'autre. Mais il y a quand même des blocages, hein, vraiment, par rapport à vos énergies à vous. Ici, on a l'amour et la peur, peur de s'engager. Il y a une personne, l'un de vous, qui a peur de s'engager, ici. Donc, il est dans une énergie d'hypervigilance.
Il y a des mensonges ici et la clairvoyance. On vous dit écoutez votre intuition pour déceler en fait la vérité ici. Mais ça peut nous parler aussi dans la relation, si vous êtes en couple actuellement, il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Donc par exemple, vous avez des craintes par rapport à cette personne ici. Donc vous êtes dans une hyper-vigilance. Hein. Donc vous avez des doutes sur tout. Ouais, on va rajouter des cartes parce que c'est vrai que là, vous êtes dans une hyper-vigilance, quoi. Il y a aussi une notion de surveillance. Il y a une personne qui vous surveille ici. Est-ce que c'est votre ex? Parce qu'on a quand même ici avec la croix, c'est une personne avec qui les choses sont terminées. Donc vigilance, quelqu'un qui vous surveille hein, avec la clairvoyance ici. Qui se renseigne sur vous, sur votre vie. On a le oui. Hein. La naissance. Et la fidélité ici. Donc ça, c'est beau par contre. Pour les nouvelles rencontres à venir ici, donc quelque chose de nouveau, il y a un mariage ici, il y a une demande en mariage et la fidélité. Donc on vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne à venir. Alors pour la relation actuelle, oui, hein, donc par rapport aux doutes que vous avez ici, par rapport à cette hypervigilance ici, on vous dit que ben voilà, il faut plutôt partir sur un nouveau départ ici, partir sur un nouveau départ hein, pour vous permettre de renforcer ce lien, cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message? Donc, on vous dit que oui, vous allez réussir, oui, vous allez y arriver, oui, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Et si vous voulez un mariage, oui, il y a un mariage ici. Il y a des concrétisations. Il y a la naissance ici d'un enfant, la naissance de quelque chose de nouveau ici. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, de craintes, de mensonges. Il y a énormément de choses là qui peuvent générer des blocages dans vos énergies. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée pour voir un peu plus qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies. Parce que là, c'est vrai que, voilà, sur la plupart des tirages, on a eu quand même pas mal d'énergie limitante quand même, entre guillemets. Hein. Bien qu'on vous dit bien que vous allez réussir, hein, parce qu'il y a la victoire, hein, vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves. Mais voilà, en attendant, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Chanson du cœur. Hein. Donc, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. C'est pour ça qu'on avait aussi la tranquillité avec la méditation, la relaxation. Donc, vous connectez à votre force intérieure. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Donc, te connecter à l'amour de soi, l'amour en général. Vision avec la clairvoyance. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans ta situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On avait la pierre du cœur, hein. Donc il y a quelque chose à faire ici avec ton chakra du cœur aussi. Peut-être que tu as des blocages au niveau de ton chakra du cœur. Et une fois qu'il sera ouvert, donc ça va permettre en fait d'englober tout ton espace d'amour et donc du coup d'améliorer et d'apaiser chaque situation ici dans ta vie. Et la vision, on va nous parler aussi par rapport à la clairvoyance, il y a une notion d'intuition ici, d'un don ici, de clairvoyance. Vous ressentez, vous voyez certaines choses. On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On avait les mensonges et ici on a la vérité. Il y a un besoin ici de dire les choses par rapport à la personne ici avec qui il y a des doutes. Communiquer, privilégier la parole ici. Et même si vous avez l'impression que cette personne va être blessée de ce que vous avez appris, de ce que vous avez à lui dire, c'est pas grave. Mais au moins vous dites les choses, vous vous libérez d'un poids ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Hein, pour un niveau sentimental, dans les 6 mois à venir, il y a encore des désordres, il y a encore des petits blocages, hein, mais on vous dit bien qu'il y a une notion de victoire. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves. Par contre, oui, hein, mettez-vous à faire un travail intérieur ici par rapport à votre amour-propre, hein, par rapport à votre chakra du cœur. Hein. Il y a pas mal de choses à faire, hein, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Hein. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet, WhatsApp. Il y a tous les liens en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite.